c'est une arme pratique que les hommes politiques en campagne affectionnent, le référendum. Et cette campagne présidentielle le montre plus que jamais. Lorsqu'ils veulent être élus, les hommes politiques aiment vous proposer des référendums. On vous pose une question et vous répondez directement par oui ou par non. Un dispositif qui a permis par exemple en 1962 de faire élire le président au suffrage universel. Et si les politiques nous proposent encore aujourd'hui et de plus en plus, c'est parce que le référendum ça ne coûte pas cher, c'est simple et puis c'est séduisant. En gros le message c'est venez voter pour moi et c'est vous qui déciderez. Quelques exemples. François Fillon a gagné la primaire de droite en proposant pas moins de 5 référendums. Un sur l'immigration, un sur la réduction du nombre de parlementaires, un sur la réforme territoriale avec la suppression des départements, un sur l'équilibre des comptes sociaux et un sur l'harmonisation des régimes de retraite entre le public et le privé. Même chose à gauche. Benoît Hamon propose lui 3 référendums dès le mois de juin, en même temps que les élections législatives. Il souhaite vous interroger sur le 49.3 citoyen, qui permettra de bloquer des lois avec des pétitions, sur la reconnaissance du vote blanc et enfin sur le droit de vote des étrangers. Marine Le Pen, elle, propose un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Quant à Jean-Luc Mélenchon, enfin, il veut aussi un référendum sur l'Europe, mais il souhaite aussi vous interroger sur les contours de la 6e République qu'il appelle de ses vœux. Bref, les référendums sont partout dans les programmes des candidats. Rappelons toutefois un chiffre. Ces 20 dernières années, les Français n'ont été appelés à se prononcer que 2 fois par référendum. En 2000, sur le passage du septennat au quinquennat pour le mandat présidentiel, et en 2005 sur le traité européen. Vous avez bien compris, les référendums, on les promet bien plus qu'on les organise. Et quand on les organise, ce ne sont pas toujours les raz-de-marée électoraux qu'on croit. En 2000, par exemple, le vote a été marqué par une forte abstention. En 2005, la population française a voté non au traité européen, alors que la grande majorité de la classe politique appelait à l'approuver. Bref, le référendum n'est pas toujours la solution miracle. D'ailleurs, sitôt vainqueur de la primaire de droite, François Fillon a annoncé qu'il ne ferait pas 5, mais 3 référendums. Il faut dire que le référendum présente quelques risques. D'abord, on peut penser que l'élection du président vaut mandat pour appliquer un programme et qu'il n'y a pas besoin d'interroger le peuple à chaque question importante. Ensuite, gouverner par référendum, c'est prendre le risque de gouverner au gré de l'opinion. Par exemple, en 1980, quand le ministre Robert Badinter a supprimé la peine de mort, juste après l'élection de François Mitterrand, pas sûr qu'une majorité de Français y aurait été favorable à l'époque. Plus près de nous, il est peu probable que le mariage pour tous, approuvé par François Hollande, recueille l'approbation d'une majorité de Français. Même en démocratie, le peuple n'est pas toujours le plus à même de trancher des questions importantes, surtout quand il s'agit de politiques publiques parfois difficiles à comprendre. En 2005 par exemple, combien de Français ont voté sur le traité européen sans l'avoir réellement lu? Et puis l'histoire permet aussi de nuancer un peu l'enthousiasme général à ce sujet. C'est parce qu'il n'avait pas été suivi par la population que le général de Gaulle a dû démissionner en 1969 à la suite d'un référendum. Plus récemment, Matteo Renzi, le président du Conseil italien, a lui aussi quitté son poste après que la population a voté non à une série de questions qu'il lui posait. Bref, le référendum est une arme à double tranchant, efficace pour arriver au pouvoir, redoutable une fois qu'on y est.